excuse aujourd'hui? Oscar et Malika, ce dessin animé a marqué notre enfance et pas de la meilleure des manières. Au premier épisode, on a deux adolescents qui arrivent en retard à l'école. On pourrait se dire que ça peut arriver à tout le monde d'arriver en retard. Cool! On dirait que le jeu s'est matérialisé. Le cas de Oscar et Malika est un peu différent parce que ils sortent toujours de la maison trop tôt et ils arrivent toujours à l'école trop tard. On pourrait alors croire qu'ils ont des parents, mais ceux-ci sont irresponsables puisqu'ils n'ont jamais pris une minute dans l'animé pour demander à Oscar et Malika est-ce que tout va bien à l'école. Peut-être s'ils avaient pris une minute pour poser cette question dans un épisode de l'animé, ça aurait peut-être tout changé dans l'animé. Ce qui nous amène à entrer dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'ils sont toujours distraits? Ça pourrait être anodin de poser ce genre de questions. Pourtant, elle a toute sa place. Comment est-ce que deux élèves qui savent qu'ils seront en retard sont incapables d'ignorer une distraction quand celle-ci se présente? À cette question, plusieurs théories expliquent cela. La théorie numéro 1, ils sont figés dans le temps. Lorsqu'on analyse bien l'animé, c'est comme si ils étaient tout seuls au monde. Il y a quelques adultes, mais ils semblent totalement déconnectés du monde. La théorie du temps s'explique surtout par le fait que les mêmes événements se produisent encore et encore et rien ne semble pouvoir déjouer cela. Résultat, ils sont toujours pris dans des phénomènes anormaux. Les résultats, ils sont encore en retard. Pour être en retard à l'école. La théorie numéro 2 s'explique par le fait qu'ils sont déconnectés de la réalité. Si vous avez bien regardé l'anime, vous avez dû remarquer que la plupart du temps, les phénomènes qui se produisent sont des phénomènes anormaux qui n'auraient jamais dû se produire. Le plus bizarre, c'est que quand ils se produisent, Oscar et Malika sont toujours surpris. Cela sous-entend que peut-être ils ne sont pas très convaincus de ce qui les arrive. Et aussi, ça peut aussi s'expliquer par le fait que pourquoi est-ce que ces phénomènes affectent toujours Oscar et Malika? Pourquoi le reste du monde n'est jamais concerné? C'est ce qui nous amène à la théorie numéro 3 qui explique que ce sont des héros destinés à l'oubli. Oscar et Malika sont souvent tout seuls au monde. Ils sauvent le monde, mais personne ne s'en souvient. On pourrait croire que ce sont des héros, mais destinés à l'oubli. Et pourtant, ça ne les empêche pas de toujours tout réparer. La seule chose qu'ils bénéficient de ces sauvetages, c'est d'être en retard. Et lorsqu'ils racontent à la directrice pourquoi est-ce qu'ils sont en retard, elle ne les croit jamais et bizarrement, elle les laisse toujours entrer en classe. Et qui nous amène à la théorie numéro 4. Pourquoi est-ce que la directrice les laisse toujours entrer en classe? Quand Oscar et Malika arrivent en retard, la directrice est toujours là et elle les attend. Et lorsqu'ils arrivent, ils sortent toujours une histoire bidon et la directrice les laisse entrer et ne les punit généralement jamais. On pourrait croire que c'est la directrice qui encourage ce comportement. Peut-être si la directrice avait pris le temps de les punir, peut-être que leur comportement devait changer et ils devaient arriver au moins pour une fois à l'école à l'heure. Ajouté à ceci, elle n'a jamais convoqué leurs parents pour savoir ce qui se passe avec eux. On pourrait croire aussi que la directrice, qui semble sérieuse, en fait, elle n'est pas du tout sérieuse. Elle joue un jeu, ce qui peut nous amener à dire que c'est la directrice qui est à l'origine de ce retard. Sauf que trop de théories s'entremêlent entre les parents inexistants, les événements qui se distraient au quotidien, leur manque de discernement et leur maîtresse qui les laisse toujours entrer en classe. Qu'est-ce qui est vraiment à l'origine de tous ces phénomènes, de tout leur retard? Pour moi, l'événement surnaturel reste le phénomène majeur qui les empêche d'arriver à l'école à l'heure. Parce que si cela ne se produit pas, peut-être que ils peuvent arriver à l'heure au moins pour une fois.
Parce que tout part des phénomènes qui se produisent sur leur chemin de l'école. Quand ils sortent de la maison, ils arrivent en route sur le chemin. Il y a toujours un phénomène qui va se produire, qui va les empêcher d'atteindre leur objectif. Et résultat, ils sont pris au piège. Et cela se produit encore et encore, toujours et toujours. Et ils ne semblent jamais prendre conscience que non, au moins pour une fois, on doit arriver à l'école en temps. Il y a même un épisode où ils sont arrivés à l'heure, mais un extraterrestre a enlevé leur diététiste. Ils sont allés la sauver. Résultat, ils sont encore arrivés à l'école en retard. Je suis le troll, et c'est pour ça qu'on est en retard. Je dois reconnaître que c'est l'une de vos meilleures histoires. En somme, Oscar et Malika, c'est une très bonne série qui a marqué notre enfance. Pas forcément dans le mauvais sens du terme. C'est vrai que dans toute l'animé, on nous montre que le retard c'est quelque chose de normal. Mais ça nous enseigne surtout quelque chose de très précieux. Si on veut atteindre un objectif, si on veut arriver à l'heure, il faut s'en donner les moyens. Et pour ça, ça passe par le changement des habitudes, du comportement. Ça passe par une discipline. Et si on ne le fait pas, on sera piégé dans le temps et résultat, on ne va jamais atteindre le but auquel on souhaite. Donc c'était tout pour cette vidéo les gars. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et c'est tout. N'oubliez pas de dire en commentaire quel est le phénomène qui vous a le plus marqué dans Oscar et Malika. Quelle est la raison la plus bidon qui a amené Oscar et Malika à arriver en retard. À la prochaine, ciao.